l'Institut d'innovation à l'école, Pascal Morand qui était le directeur. Tous ces gens-là, mine de rien, il a fallu aller les chercher, il a fallu les trouver, c'est au milieu de 200 staff. Mais c'est très important de trouver ces quelques personnes soutien qui vont vous permettre en fait de prototyper dans l'organisation. Et donc la chaire entrepreneuriat, comme je vous disais, qui a été vraiment un point d'ancrage hyper fort, parce que c'est aussi là que j'ai réussi à créer mon job dans l'école, et donc à pouvoir continuer le changement en interne dans l'école, sans quoi ça n'aurait pas été possible. Notre règle, c'est de ne pas réinventer la roue. C'est pareil, ça prend énormément de temps, et pour autant, quand vous avez envie de créer du changement dans une organisation, il y a toujours plein d'entités qui le font déjà, ou qui le font de manière un peu différente, dont vous pouvez vous inspirer, et qui peuvent permettre d'accélérer les choses et de faire les choses beaucoup mieux. En l'occurrence, par rapport à toutes ces initiatives que j'avais découvertes, il y en a tout un tas voilà, qu'on est allé chercher pour nous accompagner, donc Alter Eco, le mouvement des entrepreneurs sociaux, Dan Communities, toutes ces choses-là, vu que l'idée c'était de transformer l'école, à commencer par intégrer les questions d'innovation sociale dans l'enseignement qui y était en tout cas peu adressé, bien qu'il y ait des professeurs d'entrepreneuriat social, etc. On est allé chercher tous ces gens-là pour ne pas réinventer la roue et pour en fait leur donner une tribune à l'intérieur de l'établissement. Et du coup, on arrive au prototypage. Et encore une fois, ces différents insiders qu'il y avait dans l'école ont été indispensables. Par exemple, j'ai nommé Julie Fabry, qui faisait l'Institut d'innovation. C'est grâce à elle qu'au tout début, quand on a commencé à innover avec Leïla, on a pu s'intégrer dans un de ses cours. Donc elle avait un cours de 30 heures, on lui a dit bah, donne-nous 3 heures et on va faire la version de ton cours d'innovation sous l'angle innovation sociale, fais-nous confiance, on drafte tout et puis ce sera un premier prototype, on aura le feedback des étudiants, on verra bien si ça a marché. Et donc pendant ces 3 heures, entre autres, on avait fait venir donc Alter Eco, qui avait expliqué, qui avait fait un cours sur l'entrepreneuriat social, en faisant manger du chocolat aux étudiants. C'était la façon d'avoir un feedback positif malgré tout. Et donc ça, c'était en mars 2011, notre premier prototype, où on a vraiment pu créer un cours de 3 heures et donc avoir ce qu'on appelle une proof of concept claire. Une autre façon de prototyper, là c'était vraiment, bon, autant avant on a eu un insider, là c'était vraiment du hackage total. C'est-à-dire que en développant l'entrepreneuriat, le campus de Berlin, on avait identifié qu'il n'y avait rien là-bas. Qu'est-ce qu'on a fait? On a payé nos billets d'avion, on est parti sur le campus de Berlin, on a trouvé un étudiant qui était motivé, intéressé par l'entrepreneuriat, et on lui a dit écoute, on va organiser, on va juste convaincre l'école de nous filer l'école pendant une demi-journée. Et on va organiser de A à Z une journée sur l'entrepreneuriat pour tous les étudiants. Et donc ça, c'était un des ateliers qu'on avait fait, c'est du team building, ça s'appelle le Marshmallow Challenge. Donc on avait des gens, on avait réussi à inviter des gens de plein d'écoles différentes, donc il n'y avait même pas que des gens de l'école, des anciens entrepreneurs, enfin vraiment, il y avait une 50aine de personnes. Et le Marshmallow Challenge, c'était du team building où les gens donc, devaient créer une tour avec des spaghettis, avec un marshmallow en haut, il fallait créer la plus haute tour. Et après ça, il y avait des ateliers d'entrepreneuriat, et donc ça, c'était vraiment du pur hacking de l'école, sans que personne ne nous ait rien demandé. Ce qui est important aussi, quand on fait du design thinking, et donc on essaye d'innover dans une organisation, et qu'on prototype des choses, c'est de raconter. Parce que mine de rien, le prototype, il peut être tout petit, mais ça demande énormément d'énergie pour un tout petit truc, et il faut le raconter parce que ça va créer des vocations, ça va créer un effet boule de neige, ça va rassembler des gens autour de vous qui n'avaient peut-être pas autant la niaque et ne croyaient pas forcément autant au fait qu'ils étaient capables de changer les choses, mais comme ils vous voient faire un truc, et ben ils disent « Ah bah ouais, trop bien, je viens, je te suis, je réplique, etc. » Donc encore une fois, bootstrapping, prototypage, j'ai appris à faire un site sur WordPress qui est absolument atroce, qu'il faut qu'on change, mais qui avait le mérite de pouvoir raconter ce qu'on avait fait et faire du bruit, c'est super important. Tout ça veut dire qu'il y a plein de règles, mais ce qui est vraiment fondamental, une fois que vous avez prototypé, c'est de faire de l'open source, à savoir transmettre à d'autres gens pour qu'ils puissent justement faire cet effet boule de neige, qu'il y ait ce côté démultiplication de ce que vous avez fait. Vous commencez par des petites briques, vous les validez et ensuite vous les donnez aux autres, parce que si les gens répliquent, c'est qu'ils croient en ce que vous faites, et donc ça veut dire que la transformation que vous êtes en train de proposer, bah, elle n'est pas forcée et dictatoriale, elle est vraiment embrassée par les gens et elle peut prendre de l'ampleur et vous ne serez pas tout seul à suer pour le faire. Donc voilà, c'était Leïla et moi en train d'évangéliser les étudiants avec des bonbons et des ballons à l'hélium pour qu'ils prennent, et ça a marché. On a donc l'organisation qu'on a créée dans le SCP
s'appelle le Noise. C'est une association qu'on a fait d'abord association étudiante qui grandit et de plus en plus d'étudiants nous ont rejoints autour de l'idée de le monde peut être changé. La tagline du Noise c'est Change it yourself, donc dans la même vibe que le Do it yourself, le Change it yourself, et il y a de plus en plus d'étudiants qui sont moins pour vrai. Évolution. La 5e phase du design thinking. Vous avez vu, j'ai essayé de rentrer la pratique dans la théorie. Alors ça c'est une théorie, la T-Bag Theory, que j'ai inventée. En gros, l'idée, ce serait que le sachet de thé, c'est le prototype. Et le truc, c'est que si vous mettez un sachet de thé dans de l'eau froide, il se passe rien. Donc, il faut que l'eau soit chaude, voire que l'eau soit à une certaine température pour que le thé soit absolument idéal. Et donc, quand on transforme une organisation, vous prototypez et votre prototype, il pourra pas tout de suite s'infuser dans l'organisation parce qu'il faut que l'organisation soit chaude et ça implique quoi? Ça implique, comme je vous dis, de communiquer dessus, que les gens comprennent ce que vous faites, vous connaissent, d'aller voir à la fois le top de la pyramide mais le bas de la pyramide, d'en parler autour de vous, d'avoir des feedbacks positifs, d'avoir fait assez de prototypes pour que les gens s'y habituent et trouvent ça normal, etc. Et ça prend du temps. Et donc même quand vous prototypez, il faut que l'eau chauffe et ça vous pouvez pas le forcer. Enfin, même quand vous avez une super marmite à chauffer, ça prend quand même un certain temps avant que l'eau soit chaude. Donc pour rester calme, il faut continuer, il faut prendre le temps. Et le Noise on l'a commencé en 2010-2011, aujourd'hui on est en 2014 et l'eau est plutôt chaude, mais ça a mis quand même 3 à 4 ans. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé suite à tout ça? Alors évidemment, je ne suis absolument pas toute seule dans cette aventure et c'est parce que il y a eu plein d'initiatives qui sont nées avant moi, que j'ai pu réorganiser, qu'il y a plein de gens avec qui on a travaillé et on doit être une centaine à avoir bougé les choses. Aujourd'hui, le SCP Europe est sur 5 campus. On a réussi à faire bouger l'entrepreneuriat et l'innovation sociale sur ces différents campus. C'est porté par plusieurs structures. La chaire entrepreneuriat dans laquelle je travaille, qui a donc été créée par cette fameuse Jacqueline Fent, avec laquelle on développe tout ce qui est entrepreneuriat dans l'école. Et le Noise, qui est donc plus au niveau associatif et qui permet aux étudiants de créer leur propre éducation et de s'intéresser à leur propre sujet, en créant leurs propres cours, en influant sur les décisions de l'administration, etc. Dans cette même continuité, j'ai créé donc, le poste que je me suis créé, c'était la création du poste d'incubateur de l'école. Donc dans la chaire entrepreneuriat, il y a la Blue Factory qui a été créée, qui est l'entité qui permet d'accompagner les étudiants et les anciens élèves qui veulent créer des entreprises à impact social positif. Et la création de cette Blue Factory, ça a été la même chose. Ça a été les mains dans le cambouis, fabriquer les choses soi-même. On a justement Adrien qui est là, qui était donc étudiant en master spécialisé Innover Entreprendre à l'ESCP et qui un jour m'a vu arriver dans sa classe et dire on est en train de créer l'incubateur, il va falloir le fabriquer. Et puis par magie, il était ancien étudiant de Camando et donc architecte d'intérieur et donc là, il est là. Et c'est grâce à lui qu'on a pu fabriquer donc tout de A à Z. Et donc là, vous avez la Blue Factory de Paris où des étudiants sont venus, on y allait à la ponceuse, avec très peu de moyens, on a tout peint. Pendant 3 mois, on était en salopette à tout fabriquer soi-même. À Madrid, des étudiants se sont portés volontaires pour faire un stage et pareil, ils ont peint la Blue Factory, ils l'ont créée. À Berlin, on y est allé, voilà, un spécialiste du vernissage de table. Et c'est comme ça que les choses ont pu arriver et que le prototype a pu naître. Et puis après, voilà, tout est propre, on a une belle Blue Factory à Madrid, à Paris. Le directeur vient voir la Blue Factory de Berlin et trouve ça génial et en parle partout. Parce qu'on a mis les mains dans le cambouis et qu'on a fait les choses. Une innovation qui continue encore dans la continuité, c'est la Maker Room. Ça c'est vraiment, une fois qu'on a prototypé, qu'on a mis des choses en place, le mouvement de transformation il va de plus en plus vite parce qu'on a la confiance des institutions, parce qu'on a montré que ça a marché. Donc là la Maker Room par exemple, ça a été relativement simple. On s'est retrouvé un jour dans le bureau du directeur, il nous a dit bon, c'était presque tout ce que vous avez fait, de quoi vous avez besoin, et on a dit c'est bien beau d'avoir un incubateur pour 10 boîtes, nous on veut une pièce qui soit pour tous les étudiants de l'école et qui les accompagne dans la création d'entreprise. Et il nous a offert sa salle de déjeuner en nous disant voilà, tout ce que je peux, c'est compliqué pour moi d'innover, mais ce que je peux faire c'est faire en sorte que sur mes 2 salles de déjeuner un peu officielles, j'en zappe une et vous pouvez faire cet espace là-dedans. Donc aujourd'hui la Maker Room il y a un mois a été ouverte
Ça paraît pas grand chose, mais c'est très fort symboliquement, c'est très symbolique. Et maintenant, tous les étudiants de l'école, s'ils ont des projets, peuvent venir travailler dans cette salle. Et on est en train aussi de prototyper ce qu'on espère être la future bibliothèque. J'espère qu'un jour, dans tous les collèges, dans toutes les primaires, on pourra avoir ce lieu symbolique où on fait les choses et où, du coup, psychologiquement, les étudiants pourront se dire, d'un côté, on étudie à la bibliothèque, mais en même temps, dans la Maker Room, on peut faire des projets et on peut collaborer. Et donc cette notion de learning by doing commence à s'infuser au sein de l'école de manière de plus en plus généralisée. Une autre victoire qui est en train de se développer, c'est qu'on a réussi à créer... Alors, dans un système d'école, normalement, les cours sont créés par des professeurs. Sauf que moi, je suis pas professeur, je suis intrapreneur quelque part. Dans l'école, c'est un poste qui n'existe pas en fait, parce que j'aurais presque un statut de staff, mais pas de professeur parce que j'ai pas de thèse, etc. Bref, toujours est-il qu'avec mon équipe, on a réussi à créer un cours de 3 jours qui va être obligatoire pour tous les étudiants de première année autour de l'économie de demain. Tout ça parce que derrière, on a fait plein de choses et que ça a fini par résonner. Et encore une fois, ces fameux partenaires, pas réinventer la roue, sont indispensables parce que sans eux, c'est justement en cassant un peu les murs de l'établissement et en les laissant rentrer et en leur donnant un champ d'expression, c'est comme ça que les choses peuvent changer parce que, encore une fois, je suis loin d'être toute seule, on est très nombreux et il y a eu un écosystème qui se crée. Et voilà, aujourd'hui les étudiants se retrouvent directement avec le directeur général dans une communication beaucoup plus proche et par rapport à cette question de comment est-ce qu'on transforme le produit en écoutant justement les gens et les utilisateurs, c'est devenu de plus en plus... Il y a encore du boulot, mais c'est très symbolique qu'il y ait ce genre de choses qui se passent. Les étudiants sont de plus en plus nombreux. Le NEUI, cette association maintenant, a été créée de manière volontaire par des étudiants dans l'université de Dauphine, parce qu'ils ont trouvé que ce qui s'était passé à l'ESCP était intéressant, qu'ils avaient eux aussi envie de s'approprier leur éducation et d'aider l'administration, les professeurs, les anciens à innover. Il y a l'ESSEC qui nous a contactés aussi cette semaine pour nous dire, des étudiants de l'ESSEC qui nous ont contactés directement en disant nous aussi on est intéressés. Et on essaie de diffuser le plus largement possible ce qu'on fait pour pas seulement se restreindre au niveau de l'ESCP. Donc là par exemple, le Brown Bag Meeting, à un moment donné on s'est dit c'est bien d'inspirer les étudiants et les anciens sur l'entrepreneuriat, mais peut-être qu'on pourrait le faire pour d'autres. Et puis aussi, si on veut casser les murs de l'école, il faut ouvrir la transdisciplinarité, donc il faut s'ouvrir à d'autres écoles. Donc ce qu'on peut faire, c'est ouvrir les portes de l'école une fois par mois à tous ceux qui veulent pour créer des projets. Et donc c'est comme ça qu'on a créé les Brown Bag Meetings. Tous les premiers jeudis du mois, on dit vous voulez venir déjeuner à l'école, d'où que vous soyez, vous avez un projet, une envie de projet, vous avez envie de créer, venez déjeuner à l'école et puis on créera ensemble. Pareil, une des formations qu'on fait autour de l'entrepreneuriat, on l'a ouverte, il y a 30% d'étudiants de toute école confondue qui peuvent y postuler et qui peuvent venir y travailler, et ça fait partie des briques qui sont cruciales pour nous, d'ouvrir des brèches, parce que en tout cas l'éducation française est vraiment bloquée par ces questions de silos et de non-transdisciplinarité entre les écoles, et donc l'innovation est plus compliquée. Et puis enfin, avec le NEUI, on a créé un événement depuis 2 ans qui s'appelle le Change It Yourself dans le cadre de l'éducation, qui est un événement où on invite étudiants, professeurs et professionnels de l'éducation à, pendant une nuit, brainstormer sur des projets concrets qu'on peut mettre en place dans des établissements pour changer les choses, sur les thèmes du digital, de l'éducation, de l'orientation. Et donc le prochain événement, c'est le 12 avril, où il va y avoir cette soirée un peu folle, où on propose à tout le monde en fait, de venir essayer de faire du bruit dans son établissement. Et donc voilà, donc le bruit, c'est justement il y a la musique et puis il y a cette espèce de truc qui reste en arrière-fond, qu'on entend quand même mais qu'on n'a pas forcément envie d'écouter et qui parfois est important. Faut pas avoir peur. Quand on sent qu'on n'est pas d'accord, on va pas se rebouffer et il faut prototyper. Voilà ce que je peux vous partager cette aventure. Est-ce que vous avez des questions? C'est quoi le moment le plus difficile dans les dernières années que tu avais sur ça? On voit toutes les initiatives que tu as pu avoir, les moments de doute les plus importants, ils sont venus à quand et ils sont venus à la suite, puisque tu as quand même dû gravir une montagne et j'imagine là c'est
une magnifique je veux dire, image que peut être de ton école, mais je pense qu'il y a aussi, ayant été une école de commerce, ayant non plus pas été très à l'aise aussi avec la mentalité de l'école de commerce, je pense que tu as dû affronter aussi pas mal de réticences et de résistance. Ce qui a été compliqué, il y a eu plusieurs choses. Déjà, c'était par rapport aux études. Enfin, les étudiants, moi, j'ai une admiration pour eux incroyable parce que quand on a commencé à créer ce fameux Noise pour les étudiants, on n'avait pas de local d'association. On avait beau essayer d'être un peu funky, d'avoir plein de couleurs, on portait quand même un sujet qui était un peu sérieux, ça ressemblait pas ni à l'association de ski, ni au bar de l'école. Il y avait très peu de reconnaissance, etc. Et pourtant, ils sont restés pendant 1 an avec nous, à faire toutes les réunions chaque semaine, dès la première année qui est censée être un moment où on fait la fête, aider des entrepreneurs sociaux sur le terrain, assister à des conférences, etc. Donc ça déjà, c'était très épuisant parce qu'il fallait toujours leur transmettre une énergie, un enthousiasme, mais pour autant ça marchait. Après, ce qui a été compliqué, ça a été toute la période où j'avais pas vraiment de travail dans l'école et où en même temps j'avais des opportunités à l'extérieur et où je voyais mes amis qui commençaient soit à monter leur boîte à l'extérieur, soit à avoir des jobs qui étaient assez intéressants et où à un moment donné, autour de moi, la question c'était bon, qu'est-ce que tu fous, et puis il y avait beaucoup effectivement de tu coupes pas le cordon, tu restes dans l'école, tu restes dans une espèce de confort, etc. etc. Et cette question-là, faut forcément croire à cet ovni en se disant, bon, c'est possible. Donc voilà, et puis après, il y a aussi le côté quand on est un peu super dynamique, ou on a envie que les choses aillent très très vite, et le temps de comprendre cette histoire du sachet de thé, c'est comme ça que j'ai pensé au sachet de thé au bout d'un moment.